Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour l'émission consacrée au Quintet, reçu 5 sur 5. Avec moi pour l'événement de lundi, Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour Francis, bonjour à tous. Le Quintet de lundi aura donc lieu à Clairefontaine sur 2200 mètres. Un Quintet réservé aux femelles d'âge. Elles seront 15 au départ avec un non partant, le numéro 9, Libot. Florent, déjà, est-ce qu'on peut avoir un avis sur ce tracé ? C'est un tracé assez particulier, enfin, la distance c'est 2200 mètres, mais c'est surtout l'état du terrain qui peut changer la donne, car on a pu constater samedi des averses en Normandie. Lundi, le terrain risque d'être légèrement assoupli, et l'on sait que lorsque le terrain est souple, les jockeys décident généralement de se caler le long de la lisse extérieure, entrée de la ligne droite, ce qui fait qu'il y a parfois des embouteillages. Certains ne trouvent pas le passage alors qu'ils ont des ressources. C'est un peu l'état du terrain qui peut changer la donne pour cet événement. Alors Florent, on va découvrir votre sélection de 8 chevaux. Tout d'abord en tête le numéro 11 Baki, suivi du 8 Takalil, le 3 Lola, l'As Indian Las, le numéro 10 Bandariva, le 14 Fairmoon, le 6 Perly Avenue et enfin le numéro 16 More Than Famous. Vous avez choisi comme base de jeu le numéro 11 Baki, l'entraînement de François Rohaut, la montre de Thierry Jarnet. Ouais, le redoutable entraînement de François Rohaut qui connaît une très belle réussite dans les quintets chaque année. C'est une concurrente qui avait bien fait l'été dernier sur cette piste de Clairefontaine dans un quintet. C'était sur la distance de 1800 mètres. Elle prenait une très bonne deuxième place. Depuis, elle a été rallongée avec succès. Elle a mieux couru qu'une indique ses plus récentes tentatives. Elle devrait tôt ou tard remporter son quintet. Pourquoi pas dès ce lundi. En tous les cas, elle fait figure de solide point d'appui face aux uniques femelles. Il y a une autre concurrente que vous aimez bien, c'est le 8 Akalil. Son premier essai à ce niveau a été réussi. Ouais, c'était convaincant ce jour-là. C'est une concurrente qui dépend également d'un entraînement très habile et qui sait préparer les chevaux pour les grands handicaps, celui de John Hammond qu'on ne présente plus. Elle s'est classée 5e du quintet référence. Sagement montée ce jour-là, elle est venue conclure très honorablement. Elle possède une belle marge de progression, a certainement un bon rôle à jouer elle aussi dans ce quintet. Il y a également le numéro 3 Alola, c'est une concurrente qui adore Clairefontaine. Ouais, elle adore Clairefontaine, elle s'adapte un peu à tout, elle fait toutes ses courses. Elle a jamais déçu sur le parcours qui nous intéresse. En 3 sorties, elle compte une victoire et 2 places. C'est un modèle de régularité. Elle avait remporté son quintet en fin de saison 2012. Depuis, elle a aligné les bons classements à ce niveau. Elle n'a rien contre elle. Elle a repris un peu de fraîcheur suite à sa dernière tentative qui date de la mi-mai. Elle est confirmée avec Grégory Benoît et à l'issue d'un parcours favorable, elle devrait logiquement lutter pour l'une des toutes premières places. Il y a aussi le numéro 10 Bandariva. Malgré une musique récente peu encourageante, elle vous plaît quand même? Ouais, elle me plaît bien. Elle avait gagné son quintet la saison dernière. Elle a logiquement été pénalisée suite à cette victoire et a eu du mal à confirmer, mais elle a profité d'un break de plusieurs mois. Un break qui lui a certainement fait le plus grand bien. Désormais 2 parcours dans les jambes. Elle dépend d'un entraînement en forme et habile, celui d'Alain Bonin. Elle retrouve Clairefontaine où elle avait bien fait l'été dernier elle aussi en terminant 2e d'un handicap. Elle ne doit plus être loin de sa meilleure forme et je vous conseille de la racheter. Elle peut certainement jouer un bon rôle à belle cote. Vous avez parlé d'Alain Bonin, on va justement voir ce qu'il en dit, parce que nous sommes allés l'interroger. Vous courez Bandariva dans le quintet de lundi à Clairefontaine. Alors la question c'est, pourquoi a-t-elle été arrêtée plusieurs mois? Elle n'a pas été arrêtée pour des problèmes physiques, on avait juste fait un break cet hiver. Comme moi je ne fais pas de meeting, donc elle avait besoin un peu de récupérer, c'est tout simplement. Elle a donc 2 parcours dans les jambes, maintenant elle est comment à l'entraînement? Très bien, la jument a monté, je pense que c'est 2 courses. Donc. Et est-ce qu'elle va se plaire sur ce parcours assez particulier de Clairefontaine? Ça, on le saura quand elle aura couru. Il faut lui accorder crédit quand même. Oui, je pense, non, la jument est très bien, donc voilà, il me faudra un petit peu de terrain souple, mais je pense pas qu'on l'aura. Mais la jument est bien montée sur ses courses. Merci Alain. Donc après Bandariva, il y a également le numéro 16, More Than Famous, le bottom weight. C'est une concurrente qui vient de gagner à Chantilly. Ouais, elle vient de gagner à Chantilly. Certes, le lot était inférieur. Elle doit faire ses preuves dans les quintets. Mais elle a été remarquée à plusieurs reprises depuis le début de la saison par ses fins de course. C'est une concurrente en constant progrès. Elle a logiquement été pénalisée suite à sa dernière victoire. Elle doit porter même 1 kilo supplémentaire pour atteindre le poids plancher. Mais je pense qu'on n'a pas tout vu de cette jument. Elle peut encore afficher des progrès. Et dans le bas du tableau, associée à Christiane Desmureaux, il ne faut pas la négliger. Elle peut pourquoi pas viser une place à belle cote. Un bon outsider. Florent, on va se quitter avec le rappel de votre sélection et votre conseil de jeu. Merci. De rien, Francis. Bon jeu à tous. Bon jeu à tous et on se retrouvera pour le quintet de mardi à Deauville.